Bonjour! Aujourd'hui, il ne reste plus que deux épisodes. Deux épisodes de la série des pires impros. Ça avance très vite. Mais en même temps, c'est le cadeau que je voulais vous faire pour mes 2500 abonnés. Et j'allais faire une vidéo d'impro à chaque jour pendant 2 semaines et demie pour couronner mes 2500 abonnés. Donc, merci beaucoup de vous être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Et vous allez avoir ces vidéos d'impro en spécial pendant cette mi-avril à fin avril jusqu'à début mai. Là, il reste deux impros. L'impro dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Quand arriva la cigogne. C'est une impro de quart de finale opposant Réal Bossé et Simon Rousseau. Et oui, souvent Simon Rousseau est dans la série des pires impros, mais c'est pas de sa faute. En même temps, c'est son premier match tournoi individuel qu'il jouait en 2011, donc c'est sa première performance. Il avait la chance de montrer ce qu'il valait. Mais en même temps, c'était pas facile pour lui. Il a littéralement eu deux grosses têtes. Il y avait Vachon qui a battu avec Prouesse, puis il s'est retrouvé contre l'animal, la bête de scène, Réal Bossé. Donc c'était une grande montagne à surmonter. Et pour ce qui a trait des pires impros, vous connaissez le principe. Pour les gens qui viennent d'arriver dans cette série-là, j'analyse les pires impros en duel que j'ai vu et je vous dis pourquoi j'ai pas tant aimé, que ce soit par le manque de communication entre les joueurs, par une chimie entre les joueurs qui ne prend pas, par un thème qui est donné, qui n'est pas inspirant, par le manque de temps, ou juste parce que tout est un petit peu tout croche, un petit peu cabotiné, et on n'avance pas, ou l'impro est retardé, gâché ou autre. Donc dans cette impro, ça parle de quoi quand tu arrives à la cigogne? C'est assez simple, le titre. Le titre est assez directeur, et ça a littéralement été joué mot pour mot. Quand tu arrives à la cigogne, Réal Bossé interprétait une cigogne qui arriva à porter un bébé. Tu sais, à l'époque, la légende comme quoi les cigognes portaient les bébés avec leur bec devant les maisons. Voilà. C'était souvent les histoires que les parents disaient aux enfants pour pas leur dire la vraie affaire. Ou, tu sais, aux États-Unis, c'est The Birds and the Bees. Mais ici, c'est, en France, en tout cas, au Québec, puis sûrement en France aussi, c'est, des fois, les cigognes, ils apportent les enfants dans leur bec et devant la porte et tout ça. Et là, c'est littéralement le cas. Un chasseur, qui est interprété par Simon Rousseau, essaie de chasser des canards, puis il a vu la cigogne débarquer chez lui, puis lui dire « Hey, c'est ton enfant. » Lui dit « C'est pas mon enfant, moi. » Puis là, Bossé, évidemment, qui est très très ferme dans ses propositions puis ses personnages, il dit « C'est vous ça, monsieur? » Oui, oui, oui. Puis Simon Rousseau, il acceptait la proposition, en fait. Comme j'ai dit, le problème en impro, c'est de toujours faire en sorte qu'il n'y a pas d'opposition. Ici, il n'y avait pas vraiment d'opposition. Il y avait juste au début une opposition. Quand Simon Rousseau dit « Je suis pas le papa, j'ai pas d'enfant, j'ai pas commandé un enfant », il y avait une opposition ici. Au moment où Réal Bossé a dit « C'est vous un tel », puis Simon Rousseau, son personnage a répondu « Oui », c'était fini. Mais il n'y avait plus de clash, en fait. Et Rousseau était juste en train de tenir son fusil pendant toute l'impro du match en disant rien. Puis je laissais Réal Bossé parler. Comme tu connais, lui, Réal Bossé, si tu lui donnes de la place, il va la prendre. Là. Il dresse la table, comme j'ai... Allez voir ma série des impros Analyse-moi, dans laquelle j'ai parlé du personnage de Réal Bossé et son style d'impro. Puis j'ai aussi parlé de Simon Rousseau aussi, donc je vous invite à aller voir la série des impros Analyse-moi qui est disponible dans ma section playlist. Allez voir ça, ça va être bon. Vous allez pas comprendre plus que ce que je veux dire ici. Donc quand arrivé à la cigogne, le thème était simple. On était littéralement point sur point. Des fois, c'est ça qui est un peu plate quand c'est trop prévisible. Là, c'était trop prévisible. C'est ça qui allait se passer, puis c'est ça qui s'est passé. Ils ont joué littéralement sur le thème. Ils n'ont pas essayé de faire quelque chose un peu plus différent, un peu plus abstrait, un peu plus différent. Et Rousseau qui disait rien, tout le monde. Il était juste bouche bée. Il jouait la surprise d'une cigogne qui parle avec l'accent québécois, puis qui lui dit « Hey, c'est ton enfant. » Puis elle a fait des dents, puis c'est difficile, je peux pas aller retourner le bébé, puis raconter tout ça. C'est une impro qui est drôle, ma foi, mais encore une fois, je me suis senti mal pour le joueur Rousseau, que c'était un peu trop... il s'est fait déverser toutes les répliques par un autre joueur, et il a perdu complètement le fil d'un contrôle quelconque. C'est ça qui arrive souvent. Et il y a peut-être d'autres improvisations que j'aurais pu mettre dans la liste, avec Barbouchi et Favron. Justement, c'est le même style. Des fois, Favron parle. Et l'autre joueur, Barbouchi, lui, il fait juste écouter, puis il dit presque rien. Puis évidemment, à la fin de l'impro, qui gagne? Ben Favron.
Parce que Jean Barbouchi est trop généreux, il laisse trop l'autre parler. Quand tu es face à des joueurs comme ça, et si vous avez fait de l'impro, vous savez de quoi je parle, vous êtes face à des joueurs plus agressifs ou plus... ils donnent moins leur place en impro. Il faut que vous jouez à leur jeu. Il faut que vous les déstabilisez. Vous donnez des petites répliques, vous parlez pas beaucoup parce que c'est difficile de placer des mots, mais les petites interventions que vous faites sont tellement meilleures que tout ce que lui ou elle a dit avant vous. Donc vous les surprenez comme ça, ou vous faites du non-verbal. Vous faites du non-verbal avec des expressions faciales, des onomatopées, ou des mouvements de main, ou des gestuels qui vont gagner le public peut-être en votre faveur. D'utiliser votre handicap comme un avantage plutôt, parce qu'il ne peut pas vous contrôler en fait. Si lui parle tout le temps ou elle parle tout le temps, mais vous bougez votre corps, il ne peut pas contrôler votre corps, vous comprenez? Vous pouvez avoir des points là-dessus. Et c'est ça que Simon Rousseau, à mon sens, aurait dû faire dans cette impro-là. Parce que j'ai pas aimé l'impro à cause de ça, puis aussi parce que c'était trop simple et voilà. C'était prévisible. Voilà, on l'a joué, on n'a pas pris de risque ici et bof, voilà, sans plus. Cette impro est sans plus, c'est pour ça que c'est une des pires impros. Parce qu'avec toutes les autres impros que j'ai vues en duel qui se sont jouées, c'est clairement pas au même niveau. En plus, c'est Réal Bossé déjà, c'est lui qui a commencé la proposition. Donc peut-être qu'on s'attendait à ce que Réal Bossé trouve quelque chose d'un peu plus littéraire, un peu plus intéressant à proposer à Simon Rousseau de jouer. Parce que Simon Rousseau, c'est un bon écrivain, mine de rien. Mais dans cette impro-là, ça marchait pas. Et c'est les meilleurs des meilleurs improvisateurs du monde, du Québec, qui s'affrontent. Et de voir des impros comme ça, c'est comme, ok, c'est tout. Vous êtes les meilleurs des meilleurs, puis c'est ça que vous sortez au final. Ça peut faire plus. Donc voilà pourquoi j'ai pas tant aimé cette impro-là. Dites-moi dans vos commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous voulez ajouter des infos par rapport à cela. Merci d'avoir été de la partie. On se retrouve très bientôt pour le dernier épisode des Pires Impros.